Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui... Anne, comment vis-tu cette pratique-là? Et la première question a été très agréable de n'être ni homme ni femme. C'est comme une grande ouverture et tellement évident. Et ensuite, il y a eu l'autre question sur est-ce que quelqu'un aurait fait ou dit quelque chose qui a occasionné une blessure. Elle a eu une grosse contraction avec aussi autre chose que tu as dit, grosse contraction sur avoir raison, avoir tort. Et j'ai la sensation que cette ouverture, j'ai ressenti facilement, et c'est ce bruit-là en particulier, moi je le nomme un bruit qui m'hypnotise de je suis quelqu'un qui est blessé, ou je dois avoir raison par rapport à l'autre. Ça, c'est comme l'endroit marécageux. Ouais. C'est comme une attraction très forte ou une crispation très forte. Et est-ce que... Et dire, Pardon, je t'ai... dire ni l'un ni l'autre, et oui, c'est très grave. Et dire ni l'un ni l'autre, il y a quelque chose qui résiste, qui a peur de perdre, peur de lâcher, peur de se faire écraser, je ne sais pas trop. Mais c'était difficile de dire ni l'un ni l'autre. D'accord. Par rapport à cette blessure, poursuivons un peu, approfondissons, si tu veux bien. Si tu ne fais pas référence... Tu m'entends bien? Oui. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que ce que tu es peut être blessé? Ou est-ce que Non, et pourtant... Attends. Je voulais poursuivre avec toi. Oui, d'accord. J'aime bien quand on fait une pratique, continuer à faire l'investigation avec cette pratique-là. Pour réaliser qu'elle est ultime. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Bien sûr que dans mon sac à outils et clés non duelles, voilà, j'ai des dizaines de pratiques, puisque ça fait 30 ans que la pédagogie non duelle me passionne. Mais lorsqu'on est dans une pratique particulière, j'aime bien qu'on aille au bout de la pratique qu'on utilisait. Parce que celle-ci, je vous le promets, elle peut vous amener à l'absolu. Donc, si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que ce que tu es peut être blessé? Est-ce que ta vraie nature peut être blessée? Ou est-ce que ce que tu es n'est pas susceptible d'être blessé? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que c'est important? Ou est-ce que c'est sans importance?
ou sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que l'événement, l'expérience, aurait pu être différente de ce qu'elle est? Ou est-ce qu'elle n'aurait pas pu être différente de ce qu'elle est, compte tenu de tout ça, des milliards de facteurs en jeu? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que tu y arrives? Ou est-ce que tu n'y arrives pas? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire, est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que c'est désagréable? Ou ni l'un ni l'autre? Sans la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. Qu'en est-il pour toi maintenant, Annie? Anne, pardon. Les deux premières questions, c'était traitées. C'était, pardon? Très contrainte. D'accord. Mais je ne sais plus quelles étaient les questions. Tu vois, dans cette pratique, on oublie en fait. Le problème, tant que l'on veut résoudre le problème de façon relative, on tient à savoir qui a raison et qui a tort. Ça, c'est la résolution sur le plan relatif des problèmes se fera comme ça. Quand on utilise un pointeur non duel, on arrive dans une solution qui n'est pas une solution, on va dire, mécanique. Hein. C'est pas un truc à la MacGyver, là. On n'est pas en train de triturer le réel. On revient à l'endroit où il n'y a simplement pas de problème. Parce que dans le ni l'un ni l'autre, il n'y a pas quelqu'un.
lorsqu'il n'y a, il y a ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de personne. Donc il n'y a pas quelqu'un qui pourrait avoir un problème. Donc le problème se dissout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller téléphoner à quelqu'un, faire des démarches, appeler un avocat, tu vois. Ça ne veut pas dire que le corps ne doit pas avoir d'action. Simplement, il y a disparition de l'idée qu'il y a quelque chose à défendre au niveau personnel. Voilà. Après, il peut y avoir un mouvement de vie pour exprimer quelque chose. Hein, ou pas. Tu vois un peu où cette pratique te mène là, hein, te mène dans quelque chose qui est essentiel en fait. Elle te ramène en fait. Mais ça ne signifie pas qu'il ne faille pas avoir une réponse. Et cette réponse surgira de ce ni l'un ni l'autre. Avec d'autant plus de beauté, d'acuité, d'intensité, de force, en résonance avec l'environnement. Parce que tu ne vas pas répondre en réaction à une mémoire liée à une zone d'ombre de ta vie, liée à ton éducation. Tu ne vas pas répondre pour exorciser des problèmes familiaux qui ont eu lieu il y a 30 ou 40 ans, tu vois. Tu comprends? Il y a une réponse qui peut venir, mais ce ne sera pas une réaction, on va dire, par rapport à la mémoire. Ce sera une action qui se viendra de la source, comme ça, tu vois. Et qui peut être très ferme. Hein. Donc je t'invite à explorer, tu vois, ça. Ouais. Laisse, très important, l'émotion qui monte là, de la sentir, de la goûter, sans la mémoire justement, tu vois. Très précieux. Sans ce que ça fait que de prendre la forme de cette émotion-là, d'être elle pleinement, voilà, de la laisser se déployer dans tout l'espace, dans le corps et au-delà du corps, vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Très important de se laisser toucher et de sentir l'émotion. Faire l'unité avec elle, tactilement, vibratoirement. Plus nous allons embrasser les émotions, les sentir, les goûter, les savourer, mais tactilement, vibratoirement, hein, sans pensée, sans comparaison. Et plus on va sentir que l'émotion est, in fine, fait de la même nature que la conscience. On peut juste continuer un peu, tu vois. Si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que cette émotion est personnelle ou est-ce qu'elle est impersonnelle? Ou sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre.
Est-ce que cette expérience sans la mémoire est juste, injuste, ou sans la mémoire, ni l'un ni l'autre? Comment c'est pour toi, Anne? Est-ce que tu vois que ça peut apparaître, se déployer librement dans l'espace de ni l'un ni l'autre? Voilà. Oui. Voilà, ça c'est super. Effectivement, au moment où l'on rejoint notre vraie nature, eh bien, il n'y a plus de couvercle, hein. Il n'y a plus de protection. Donc les émotions remontent. La colère qu'on avait envie d'exprimer devient de la tristesse, c'est de la sensibilité, la rancune se transforme en larmes, et c'est des larmes d'amour, hein. Au final, on se rend compte que cette souffrance que l'on éprouvait, c'était juste de l'amour qui se cherchait, en fait. Bien sûr, il faut prendre le temps d'investiguer ensemble. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est une voie d'attention. Et donc on est attentif pour une fois. Voilà. On est tellement attentif qu'on ne se laisse pas piéger par les mots ou par les concepts. Il y a une attention, une écoute qui est beaucoup plus vaste, infiniment plus vaste que celle qui se fait dans une conversation, on va dire, habituelle, où on s'identifie aux mots, aux concepts, etc. Donc c'est tout à fait naturel quand je viens de donner une journée de partage au-dessus de Cannes, là, il y a quelques jours, et oui, il y avait beaucoup d'émotions lorsqu'on rejoint la présence. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas, parce que du coup, il n'y a plus de pression sur quoi que ce soit, il n'y a plus rien à défendre, il n'y a rien à affirmer, il n'y a rien à cacher. Donc le corps, il s'exprime, et toutes les émotions qui ont été retenues si longtemps se déploient, quoi. Voilà, c'est éclore en conscience. Et donc parfois il faut un temps, mais une fois que tu sens que voilà, il n'y a plus de... ça se déploie, bon ben là il faut juste être avec. Voilà, puis après ça. Mais vous voyez, on peut se servir de cet outil, entre guillemets, hein, de cette méditation, qui n'est pas une méditation, de ce jeu de révélation. C'est un jeu, j'aime bien dire jeu de révélation, parce que c'est un jeu de révélation qui révèle notre nature de présence et de conscience, sans forme et sans âge, qui est déjà présente. Donc c'est un jeu d'auto-révélation. Bien sûr, il faut le pratiquer de façon assez assidue lorsqu'il y a une charge émotionnelle sous-jacente. Et voilà. Merci vraiment à toi, Anne, d'avoir joué le jeu, justement. Parce que c'est ça qui me touche au cœur du satsang. On n'est pas là pour échanger des concepts non duels. On est là pour partager ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que l'écoute? Et donc, pour que cette écoute se révèle, il faut se mettre en vulnérabilité. Il n'y a que ça. Donc merci à toi, parce que ça touche tout le monde ici.
ta mise en vulnérabilité. Elle nous concerne tous. Merci beaucoup de ton écoute. Et là, de cet espace libre, en fait, qui s'est ouvert pour ce qui avait envie d'être là maintenant. Ouais. Très. Ouais. Et là, J'ai l'impression que j'avais tellement. pardon, que tu avais tellement... Un frein à main. J'avais tellement envie de réfréner ça. Et je ne sais même pas pourquoi. Si je regarde maintenant, je ne sais même pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison. Enfin, il y avait peut-être des concepts, mais il n'y avait pas de raison dangereuse. On ne peut jamais savoir vraiment pourquoi. Hein. C'est pour ça que vous aurez ceux qui ont regardé un peu ma chaîne et qui ont visionné quelques-unes de ces invitations que j'appelle du passage du sentiment de manque à la plénitude, où j'interroge une personne. Donc vous verrez sur ces vidéos qu'il y a une personne autre que moi en gros plan, que j'accompagne en gros plan à partir d'un sentiment d'incomplétude. Donc la personne pense savoir qu'il lui manque de l'amour, de l'aventure, des rencontres, de l'argent, de la santé. Et on explore uniquement avec la question pourquoi. Et on descend ainsi les arborescences de l'arbre, on part des feuilles, d'une feuille qui dit il me faut plus d'argent pour être heureux. Et pourquoi? Parce que ceci, pourquoi? Parce que cela, pourquoi? Et à un moment donné, inexorablement, on arrive à je ne sais pas. Et alors, il y a des faux je ne sais pas où on botte en touche, mais quand on est un peu aguerri dans cet accompagnement, on les sent et on amène la personne dans un vrai, véritable je ne sais pas. Quand ce véritable je ne sais pas est là, c'est le même espace que le ni l'un ni l'autre. Et c'est le même espace que votre vraie nature. Quand vous ne savez pas, toutes les énergies qui étaient projetées, extraverties vers le monde, vers les pensées, vers les sensations, tout d'un coup, sont ramenées en fait. Et à ce moment-là, souvent c'est accompagné d'une émotion. Parce que la prétention à savoir ce qui est juste et injuste est une façon déguisée de retenir les émotions, de refouler, le refoulement dont parlent les psychologues. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Mais tant qu'on croit qu'il y a une explication, maman, papa, grand-père, grand-mère, on peut remonter loin, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève dans le temps, on peut remonter jusqu'au Big Bang. Il y a des gens qui remontent jusqu'au Big Bang. Pourquoi? Là, ça bloque un peu. D'autres, ils remontent jusqu'à Dieu. Et pourquoi Dieu a fait ça? Là, ils commencent à douter un peu. Mais qu'importe, que ce soit à la première ou la deuxième question ou à la centième, à un moment donné, le mental lâche. Et quand le mental lâche sa prétention à savoir, c'est un moment de bénédiction, parce que la vérité surgit, en fait. Elle est déjà là, en fait. Donc c'est un jeu de révéler. On révèle ce qui est déjà là, c'est-à-dire, en fait, on n'a jamais rien su. Et plein de grands pointeurs non-duels parlent de ce non-savoir. Jean Klein en parle beaucoup. J'aime beaucoup Jean Klein. Ramana Maharshi en parle énormément. Il dit, quelqu'un lui posait la question, mais je ne sais rien. Et il lui dit, découvrez ce qu'est ce non-savoir. Et vous trouverez le soi. Nisargadatta Maharaj en parle aussi. Parce que, bien sûr, derrière tous ces mots qu'on utilise dans la non-dualité, tous ces concepts qui peuvent être précieux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour nous rendre vulnérables, pour casser les concepts qui sont déjà en place et dont on n'a pas conscience.
pour arriver au non-savoir, tout simplement. Et dans ce non-savoir, il y a souvent des émotions qui remontent, tout simplement. Voilà, c'est la vie, quoi. Parce que l'émotion, c'est la vie. Donc merci, parce qu'il n'y a rien de plus beau que partager une émotion, que partager la vie. Merci à toi. Anne. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil
ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais